Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Alors voilà, le mot a été inventé, ça s'appelle les Trumpflation Trades. C'est quoi? Ce sont les positionnements sur les marchés à l'anticipation de hausse de l'inflation due à ce qu'on attend de Trump, c'est-à-dire la politique de relance, la baisse des impôts, les Trumpflation Trades, c'est-à-dire les trades à la hausse de l'inflation due à Trump. Alors c'est quoi les Trumpflation Trades? Eh bien évidemment, c'est la hausse des taux. D'abord, vous avez vu que les taux sont en train de flamber, les taux américains à 10 ans sont au-dessus de 20%, même les taux japonais commencent à repasser en territoire positif. Un grand gérant de hedge fund, Ray Dalio, dit même que c'est la fin de 30 ans de baisse de l'inflation et qu'on va repartir sur une hausse fondamentale de l'inflation et que ça va durer des années. Bon, je ne suis pas encore convaincu, mais il faudra du temps avant de me convaincre, mais je vous le dis, donc c'est la hausse des taux, la hausse du dollar qui casse à peu près toutes les barrières. Ce matin, le dollar était au-dessus de 109 yens et bien évidemment la hausse des indices boursiers avec tous les secteurs qui bénéficieraient du hausse de l'inflation, puisque hausse de l'inflation dit hausse des prix, baisse de la déflation, redémarrage de la demande, enfin vous avez tout compris. Alors le seul marché qui n'avait pas bénéficié de cette Trumpflation Trade, c'était le pétrole. Le pétrole qui s'était effondré puisque l'Iran avait tout simplement annoncé qu'elle balançait tout ce qu'elle pouvait sur le marché et qu'elle allait augmenter sa production. Les Saoudiens ont une fois de plus sifflé la fin de partie. Hier, le pétrole a quasiment récupéré 5%. Toujours des anticipations d'accords de gel de la production à la prochaine réunion de l'OPEP, mais aussi les Saoudiens qui menacent tout simplement, c'est le ministre saoudien de l'énergie qui menace Trump pour lui disant, écoutez, c'est très bien, si vous maintenez votre promesse, la promesse de Trump c'était de dire je bloque toutes les importations de pétrole pour que les États-Unis deviennent totalement et définitivement indépendants. Si vous faites ça, eh bien ça sera une guerre commerciale sans merci. Et sachez qu'on a des mesures de rétorsion qui sont à notre disposition pour vous faire plier. Voilà, c'est dit, l'ambiance est bonne. Trump a commencé déjà à mettre de l'ambiance. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Le Parisien nous explique que tout est possible et qu'on va tous être centenaires. Alors c'est une très bonne nouvelle, surtout pour les retraites. Il va falloir, c'est un petit point de détail, mais il va falloir quand même se demander comment on va financer tout ça. Alors c'est palpitant ce journal de campagne français. Alors le Messie arrive, ça y est, c'est aujourd'hui normalement à Bobigny que le Messie Macron va nous expliquer comment il va sauver le monde. Pendant ce temps-là, c'est très drôle parce que dans les mêmes journaux, vous avez des dizaines d'articles qui expliquent que les sondages se trompent totalement, comment on ne refera plus les erreurs qu'on a fait pour le Brexit et pour l'élection de Trump. Et juste à côté, on explique que Fillon est en train d'exploser dans les primaires parce que les sondages lui sont favorables. Je trouve ça assez drôle et assez cocasse, c'est-à-dire que dans le même journal, on explique une chose et son contraire. En Russie, voilà, coup de théâtre, hier, le ministre de l'économie, on ne parle pas d'un sous-secrétaire, on parle du ministre de l'économie russe, a été pris main dans le sac, alors on ne sait pas si c'est une manip, en recevant un pot de vin de 2 millions de dollars, rien que ça, dans une petite mallette, et il a donc été arrêté. Il semble que soit il n'a pas payé sa part à Poutine, soit Poutine a décidé de faire encore un nouveau nettoyage. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier aujourd'hui.